ne s'était pas produit, allais-je dire, depuis plusieurs décennies. Le pays est fréquenté, le pays est fréquentable, les autorités sont respectées et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a imprimé son leadership au niveau sous-régional et même au niveau continental. Voilà, là c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui avance vers cet aéronef présidentiel du Congo-Brazzaville. C'est lui qui va accueillir le président Denis Sassou Nguesso, un habitué de ces jardins. Il a l'habitude d'atterrir dans ces jardins du palais de la nation. Depuis le matin, un pont aérien a été établi entre Kinshasa et Brazzaville. On a vu plusieurs rotations héliportées. Une première délégation est arrivée autour de 8 h du matin, une seconde autour de 10 h. Et puis, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, voilà, il vient de sortir de l'avion présidentiel. Il est salué par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le président Denis Sassou Nguesso va traverser la haie d'honneur qui s'est dressée dans ces jardins. Nous allons voir dans les minutes qui suivent que va-t-il se passer. Il va aller directement dans son hôtel où il va rejoindre les deux autres chefs d'État qui sont en ce moment en entrevue dans le salon des ambassadeurs ici au Palais de la Nation. Le président Denis Sassou Nguesso à la tête d'une très forte délégation, 2 rotations héliportées depuis la matinée et de hauts responsables gouvernementaux qui sont ici. Voilà, le président, il est déjà dans les halls du Palais de la Nation. Nous allons voir quelle direction va-t-il prendre. Va-t-il prendre directement son véhicule pour l'hôtel du fleuve ou monter rencontrer son homologue? Nous allons le savoir dans les minutes qui suivent. Donc c'est dire que le sommet sur la masculinité positive a cet avantage d'avoir réuni ici à Kinshasa près d'une dizaine de chefs d'État. Et dans le comité d'accueil restreint, on reconnaît l'ambassadeur Christophe Mozongu, voilà, le ministre Christelle Sassou qui est là avec d'autres responsables qui sont arrivés dans la matinée. La chargée, la conseillère en communication également, Claudia Sassou Nguesso, qui est visible sur ces images, qui est également arrivée. Il traverse la haie d'honneur pour ici, voilà, nous allons voir quelle direction va prendre le président Denis Sassou Nguesso. Voilà, il traverse le palais de la Nation pour son véhicule. Il précède déjà le président de la République. Il va déjà à Fleuve Congo Hôtel pour les travaux. Je crois que l'entrevue avec le président Félix-Antoine Tshisekedi pourrait avoir lieu aujourd'hui ou demain parce qu'il va, et selon les programmes qui nous a été donné, le président Denis Sassou Nguesso sera le tout dernier à partir. Il prendra tout son temps, il ne répare pas aujourd'hui. Il est encore en terre congolaise jusqu'au demain, c'est une assurance et voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Merci Giscard Koussema. Bobette Wakeba, le président Denis Sassou Nguesso est arrivé à Kinshasa par cet hélicoptère et là il se dirige vers son hôtel avant bien sûr de participer à cette conférence sur la masculinité positive. Tata Mokondi ya ekolo Congo Brazza Denis Sassou Nguesso auti bongo konyata mabele ya Mokondi Kinshasa mingi penza na jardin ya Palais de la Nation wapipai pepo eye momemaki euti bongo kombo ketisa ayambe maki na ministre Mokondi Jean-Michel Sama Lukonde Kienge kasi Tata Mokondi wa ekolo Congo Brazza a kei alekani mbala moko na Fleuve Congo Hotel wapipai masolo matali masculinité positive makosalema maman ministre Moyangeli Mambi ya ba maman mabota pe bana Gisèle Ndaya Luseba a Zwamikuna Tata Mokondi wa ekolo Brazza a kei kuna na Fleuve Congo Hotel pona kuzoma na masolo maiwana kasi
Awa, dans salon des ambassadeurs, il y a Palais de la Nation, Tata Mokonzi wa Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azali Kokoba Masolo, Elongo, na Tata Mokonzi Macky Sall, il y a Ekolo Sénégal, ye oyo akomaki na Ekolo Congo démocratique, Uto Lobi Loleki, na Ngonga ya Zomi, na Libwa, na Minuti Tukumine, na Mitano, Talaka Osima, ya Komopesa Kumulo Sengeli na Tata Mokonzi ya Ekolo pe na mapinga Ekolo ya biso ba jamisika na masolo makafu kafu matali bikobi bale bakozanga te kolobela e masolo manene maye masali Tata Mokonzi ya Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoka bongo ko biangisa bango awa na kati ya Ekolo ya biso mingi peza kozoma na masolo maye matali bongo minyokoli kosukisa minyokoli etali ba mama pona yango esengi bongo tata babali bakoka bongo kotia maboko pote minyoko limiyewana mikoka bongo kosila kasi osima topo suka ya masolo bango bilombe babale elombe ya Ekolo Congo démocratique pe mokambi ya lisanga ya bikolo bya Afrika pe elombe ya Ekolo Sénégal bango babale bakozwa maoboso ya bapalingi sango pona koyebisa na biso banso nini wana etamaki omesa ya masolo maye bazali bongo kosala kuna na kati ya salon des ambassadeurs batata bakonzi babale kasi toko kundwa na binote Tata Mokonzi wa Ekolo Rwanda Paul Kagame boutaki bongo kolanda lolenge a komaki awa na Palais de la Nation lolenge moninga wa ya Ekolo Congo démocratique amoyambaki pe lolenge basaki masoma bango ba pesaki biano oboso bwa bapandi sango wana tozali banso kolanda lolenge limpinga ya Tata Mokonzi ya Ekolo Congo Brazza Denis Sassou Nguesso ezali bongo ko bima awa na Palais de la Nation pona kozwa nzela kino na fleuve Congo Hotel wapi pai makambo manso masili ko bongisa mapote masolo makafu kafu mabongsabi na mokambi ya lisanga ya bikolo bya Afrika makoka bongo ko salema kuna batata bakonzi bakozala bongo sambo baye babiangisani pote bakoka kozwa mwana masolo maiwana totangi bango Macky Sall ya Ekolo Sénégal Faure Gnassingbé ya Ekolo Togo Paul Kagame auti bongo koleka pe bo ezali koloba biso asili bongo kozwa makuna na hôtel du fleuve Denis Sassou Nguesso ye wana azwinzela pona kozwa makuna na esika masolo maiwana mazali kosalema tokolika te maman Gisèle Ndaya Luseba azwami kuna pona koyamba bango banso pona masolo makafu kafu maima kosalema kuna kasi Tata Mokonzi wa Ekolo azali kokoba masolo maye longo na monika waye Macky Sall ya Ekolo Sénégal bosengeli koyeba te Nana Akufo-Addo ya Ekolo Ghana yepe lokola akozwama na masolo maiwana nzokande Cyril akozala akotalisama na masolo maiwana na ministre Moyangeli Mambi maboyokani na bapaya Tata Mokambi ya Ekolo Kenya Uhuru Kenyatta yepe lokola akotalisama na masolo maiwana Ekolo Gabon pe lokola ekotalisama na Ekolo ewana na mutindami ya Tata Mokonzi ya Ekolo Gabon masoma na mazali kolakisa solo te Tata Mokambi ya Ekolo Congo démocratique pe mokambi ya lisanga ya bikolo bya Afrika azali kobunda pote minyokoli ya bamama ekoka koloba malisusu te na kati ya bikolo bya Afrika yango emonani mingi penza na lolenge abengisi baninga baye batata bakonzi pote elongo bakoka kofanda omesa ya masolo bakoka kotombola likaniseli ya sika babiangi masculinité positive oyo kosala te babali bakoka kozwa ezali elangu ya sika ya kopesa maboko pote elongo bakoka kosukisa to pe kokutola likambo ya minyokoli ongambo ya bamama talaka bandeko molulu monene moye mozali kosalema awa na Palais de la Nation lolenge na lobaki bikuke ya Palais de la Nation ezalaki solo lelo ya kofungwama edichala. Merci Bobette Wakeba pour toutes ces informations. La masculinité positive, c'est comment l'homme doit participer à l'élimination totale de la violence faite
faite à la femme. Il faut reconnaître que même s'il peut y avoir ou il peut exister violence entre les femmes elles-mêmes, à 98%, les violences exercées sur les femmes sont les violences d'origine masculine. Il faudrait donc que cet homme prenne conscience de sa responsabilité dans la lutte contre les violences faites à la femme. C'est dans ce sens que ce sommet va donc se tenir à Kinshasa. C'est un sommet de l'Union africaine organisé justement pour rappeler les consciences masculines à la responsabilité qui est la sienne à contribuer à éradiquer totalement la violence faite aux femmes. Et pour ce faire, la République démocratique du Congo est partie à plusieurs conventions internationales déjà. La République elle-même dispose d'une loi qui réprime sévèrement les violences faites à la femme. Le ministère qui a en charge le genre, famille et enfants met en œuvre des politiques qui visent la responsabilisation de l'homme pour lutter contre la violence faite à la femme. Il faut donc que toutes ces énergies soient mobilisées et aujourd'hui, le sommet qui va s'ouvrir, ce sera un sommet au niveau africain bien sûr, mais c'est pour que chaque pays membre de l'Union africaine déroule sur le plan opérationnel les grandes décisions qui seront prises ici et la République démocratique du Congo, hôte de cette conférence, de ce sommet, devra être la locomotive de cette Afrique où les violences faites à la femme sont complètement éradiquées. C'est possible de le faire quand l'engagement est pris au plus haut niveau de la République, au plus haut niveau des leaders africains. Il est bien normal que nous envisagions que dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir, qu'à 60%, ça dépend des objectifs que se fixeront les chefs d'État présents à ce sommet sur la réduction de cette violence en milieu social, bien entendu, avec la participation des hommes, qui sont les acteurs de la violence et qui doivent être en même temps les acteurs de la lutte contre cette violence. Ça, c'est faisable. Et là, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient de sortir de ce tête-à-tête avec son homologue sénégalais, Macky Sall, arrivé depuis hier, accueilli par le Premier ministre Sama Lukonde. Voilà donc les deux hommes qui sortent pour une communication à la presse. Ils ont eu beaucoup de choses à se dire. Président de l'Union africaine et vice-président de l'Union africaine, certainement que pour l'Union africaine, il y a eu quand même plus de sujets qui ont été abordés. On suppute tout simplement sans en avoir la précision. Effectivement, au niveau de l'Union africaine, on considère la violence contre les femmes et les filles comme l'une des formes les plus flagrantes de discrimination et un obstacle majeur à la réalisation des droits humains fondamentaux des femmes. Donc les thèmes de cette année 2021 intitulé Art, culture et patrimoine, l'évier pour construire l'Afrique que nous voulons permettra de faire avancer l'objectif 17 du plan 2063. Là, voilà, les deux chefs d'État avancent, ils vont s'installer pour une interview éclair, comme nous l'avons vécu tout à l'heure avec le président, le porte-parole. Puis-je me permettre de vous dire, Dalal Ak Diam, bienvenue, comme on dit, dans votre pays. Merci Excellence, beaucoup. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, encore une fois, merci de votre disponibilité. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, il n'y aura pas de questions, même si la presse en est friande. On va juste vous demander de nous dire en quelques mots quel a été le propos de votre entretien de tout à l'heure. Par votre visiteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, cher Félix. J'ai été particulièrement honoré de venir répondre à ton invitation pour une cause qui nous est commune, c'est la cause des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous le savons tous, en Afrique, ce fléau persiste en ce 21e siècle. Et il est heureux que notre président de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soit un champion qui est appelé ici à Kinshasa
pour que nous puissions ensemble peser de tout notre poids pour faire cesser ces violences faites aux femmes et surtout travailler à leur autonomisation et à leur promotion. Mais je suis d'autant plus heureux d'être là à Kinshasa aujourd'hui que je réponds à l'invitation de mon président, le président de l'Union africaine. Et j'ai pu échanger avec lui, d'abord au plan bilatéral sur notre coopération. Il faut savoir que nos deux pays ont chacun un ambassadeur chez l'autre, mais surtout la convergence de vues sur les questions africaines, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan également de l'investissement et de la coopération, sur le plan des infrastructures africaines. Je pense que nous avons une parfaite convergence de vues et je suis sûr qu'à sa suite, le chemin sera tracé pour moi pour continuer cette œuvre au service de l'Afrique. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président, et ma délégation et moi-même vous remercions pour toutes les facilités et l'hospitalité bien congolaise qui nous entoure depuis notre arrivée dans cette belle ville de Kinshasa. Merci. Merci beaucoup, Président. Cher Macky, merci d'être venu à Kinshasa pour répondre à cette invitation et je sais que ton poids en tant que successeur, parce qu'il l'a dit, après ma présidence en exercice, ce sera son tour. Et nous espérons vraiment que ça se passera de fort belle manière. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que ce soit le contraire. Merci à toi pour ta présence, parce que par ta présence, nous allons vraiment envoyer ce message. Il y a d'autres chefs d'État aussi qui sont avec nous pour dire ensemble haut et fort combien nous condamnons ce phénomène de violence faite aux femmes et aux filles et combien nous nous inscrivons dans la lutte contre ce fléau. Et notre engagement, nous le voulons non seulement africain, mais au-delà, qu'il soit vraiment international, mondial s'il le faut. Nous avons donc parlé des problèmes qui sont les nôtres au niveau africain. Comme je l'ai dit, vous le savez, c'est le président Macky Sall qui prendra ma succession en février prochain à la tête de l'Union africaine. Donc il était donc question de parler de ces questions multilatérales. Et nous avons fait le tour quasiment de l'Afrique et de l'international aussi, parce qu'il y a des conférences qui se préparent, notamment la prochaine, celle avec nos amis chinois. Il y a une grande conférence Chine-Afrique qui se déroulera à Dakar. Nous y serons par notre vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et j'interviendrai aussi par visioconférence. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pain sur la planche et le but ici de notre rencontre était d'en parler et d'envisager éventuellement les bonnes résolutions qui seront avantageuses pour notre continent. Voilà, mesdames et messieurs, en substance, ce qui était le contenu de notre entretien. Maintenant, je vous invite tous à nous rejoindre au Fleuve Congo Hotel pour cette grande conférence pour laquelle nous accueillons des frères chefs d'État. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Sénégal, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, encore une fois, grand merci. Merci beaucoup. Voilà, donc la communication est terminée. Le président de la République et son homologue sénégalais ont dit de quoi il était question dans cet échange. Il était question d'échanger sur les questions africaines. Macky Sall succède à Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Ce sera en février prochain. Les questions africaines ont été abordées, échangées pour qu'il n'y ait pas cassure, la logique soit la même, la philosophie restant la même. Voilà donc le président de la République qui salue chaleureusement son homologue sénégalais. Ils vont certainement se retrouver tout à l'heure pour cette conférence. Godé Kabundi, 2-3 minutes de résumé de cette journée alors que nous nous rendons
à Kempinski Fleuve Hotel pour cette conférence. Wetu edikala tulibika tujadikila ba wetu bonso boise bo patru tulaka mkanapa président Macky Sall ni président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tombolo la dipadimbele mchina ba uvomboka boya ba mu mshintu wa kuimana kumpala kwa baka munakamba ni kumuna mshintu wa kukosa byonso hatu tokulapa badiba yampinje mu Fleuve Congo Hotel mudibika la basanga nyibwa ni masamba kanyi a myande ya bamamu idibu balombola kudi Giselle Ndaye Luseba udimwikala ulombola chibambalo cha bamamu ni meku ni bana wetu Wakeba ya solo awa musa musili tata mokonzi wa ekolo zaibo moko zwanzela pona kokende na Kempinski Fleuve Congo Hotel wapepai akufungula masolo matali bongo masculinité et positive banso miso pe mato ikuna pona kolanda lolenge kani me kwa mikozoma pona kosilisa minyoko leo ngambo ya bamama. Merci Bobet Wakeba. La télévision nationale congolaise vous tient compagnie depuis ce matin. À présent, alors que le président de la République a raccompagné son homologue, il se retrouve tout à l'heure et vous allez vivre en direct l'ouverture officielle de cette conférence par le président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi. Ce journal pour parler des DRC Africa Forum Business, la RDC qui s'ouvre au monde et présente ses potentialités uniques en matière des ressources naturelles pour une transition écologique réussie. Le développement de la chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries serait donc ce déclic. On fait le point dans ce reportage. C'est un rendez-vous économique d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo en tant que pays organisateur et pour les autres États partenaires. À travers les assises dénommées DRC Africa Business Forum, des chefs d'État et des gouvernements des pays africains et des multinationales réfléchissent sur comment développer une chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres. De la rhétorique abondante mais riche en révélations et engagements des États d'Afrique qui sont désormais déterminés à changer le paradigme et jouer véritablement leur rôle dans le développement de la chaîne de valeur dans le processus d'extraction, de transformation et d'exportation de ces minerais stratégiques utilisés dans la fabrication des batteries électriques. Dans son mot d'ouverture devant l'auguste assemblée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en exergue les révélations issues de l'étude menée par Bloomberg qui soutient une étude comparative, confirmant que l'Afrique regorge de son sous-sol plus de 60 types de minerais, dont le 1/3 se trouve en République démocratique du Congo, ce qui est susceptible de promouvoir une industrialisation axée sur les ressources naturelles. Dans le concret, il est à noter que d'ici 2030, le continent africain sera face à une demande de 145 millions de voitures électriques. Le taux de demande de cobalt sur le marché est actuellement situé entre 120 000 et 130 000 tonnes l'an, chiffre qui pourra doubler dans 5 ans. Le président de la République démocratique du Congo, également président en exercice de l'Union africaine, plaide pour une synergie d'efforts des pays africains en vue de renverser la tendance et refuser de continuer à exporter nos minerais à l'état brut. DRC Africa Business Forum se fixe comme objectif d'améliorer la participation des pays africains dans la chaîne de valeur des batteries, voitures électriques et énergie propre afin d'impacter significativement le train de vie des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en créant des emplois décents et stables. Loin d'être une figure de style, l'avenir du monde se trouve en Afrique car Dieu a doté le sous-sol africain d'extraordinaires richesses et la RDC en est une illustration plausible. Plusieurs personnalités des pays africains et représentants des multinationales ainsi que des institutions financières de renommée internationale ont fait le déplacement de la RDC. La Zambie, représentée au plus haut sommet par son président Hakainde Hichilema.
Le Gabon, le Maroc également présents à travers leurs ministres de commerce et de l'industrie. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique accompagne ce forum dans la mobilisation des partenaires. Sachez également que le président sénégalais Macky Sall est arrivé à Kinshasa hier tard dans la soirée. Il vient participer à la conférence sur la masculinité positive. Il a été reçu à l'aéroport international de Njili par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. On fait le point avec